Salut à tous, Nico pour Hulk FPVRC. Aujourd'hui, vidéo rapide en drift, toujours à l'atelier Hulk. Juste pour présenter et puis pas pour s'amuser un petit peu à drifter au garage, à l'atelier. Donc là, on va rouler en premier temps avec la Sakura D3 CS RWD, donc plus CS mais RWD, qui est actuellement en vente. On va rouler aussi avec la Sakura XC Sport en mode drift. Elle est en CS aussi. Par contre, elle est vraiment CS, elle est 4x4 CS. C'est-à-dire que les roues arrière tournent plus vite que les roues avant. Il y a un rapport de 2.3 de mémoire, 2.1 ou 2.3. Et ensuite avec la Yokomo YD2 Zucchini, qui elle est en vrai RWD avec un super électro. Voilà. Allez, je vous laisse, on roule. Donc voilà la bête, le Sakura D3 RWD, donc vous allez voir, voilà, il y a un peu plus de braquage que d'origine. J'ai gratté un petit peu là, j'ai gratté un petit peu derrière, j'ai gratté un petit peu ici pour pouvoir avoir plus d'angle. J'ai enlevé donc le one way qui était à l'avant, là il n'y a absolument rien, vous voyez, il n'y a qu'une courroie, celle qui va transmettre aux roues arrière. Donc là forcément les roues arrière tournent toutes seules. Les roues avant, vous allez voir, je vais vous montrer. Je la mets en l'air. En plus l'arrière est bloqué, c'est un spool, c'est pas un différentiel. Hop, on coupe les roues, je vous mets du gaz. Et il n'y a que l'arrière qui tourne. C'est bien un RWD. Voilà, donc je vais vous faire une petite démo sur le petit track improvisé. Vous allez voir que c'est vraiment pas si mal avec le Giro Sky. Ça tremble un peu le Sky RC, hein. C'est pas un Giro, c'est pas un Yokomo dédié au drift, mais ça va, ça fait le taf. Pour quelqu'un comme moi qui roule de temps en temps sur un spot comme ça improvisé, vous allez voir que c'est suffisant quoi. Alors bien entendu, hein, il partira avec une carrosserie, pas la 308 parce que j'adore ma carrosserie 308. J'ai une carrosserie de Mustang, j'ai une carrosserie de Lamborghini qui peuvent aller avec. Mais vous voyez, hein, ça va pas si mal. Bon, le Sky tremble un peu, ce que je disais. Le Sky RC, il tremble un peu. Mais ça va. Il fait son job, c'est ce qu'on lui demande. Et alors, ce petit combo surpasse, là, malgré qu'il soit pas cher, il fait vraiment du super travail. Le cerveau, pareil, hein, le cerveau Injora, là, il est vraiment super chouette. Après, les cerveaux Injora sont assez connus pour faire du bon travail. Donc dessus, je disais tout à l'heure, il y a des pneus qui viennent de chez DPZ. C'est des DS Racing en F5, donc dédiés à ce type de sol. Alors à l'arrière, non à l'avant pardon. Ils sont un peu plus tendres à l'avant qu'à l'arrière. Voilà, une fois que c'est chaud, ça lui va super bien. Il y a quelques options alu dessus. Il y a le kit pour mettre la carreau sur aimant ou comme moi sur des scratchs. Alors après ça c'est chacun son truc. Moi je préfère sur des scratchs que sur des aimants. Les aimants je trouve que c'est pas terrible. Chacun son truc. Vous voyez ça drift pas si mal hein. Après voilà, je connais la machine, ça aide un peu. Voilà, tac. Donc là je suis au minimum du jus, je vais ajouter un peu de jus, on va voir. Là ça commence déjà à être presque trop, et là je vais mettre à fond et vous allez voir que c'est beaucoup trop. Même en mettant à fond d'expo sur les gaz, ça reste, voilà, c'est trop quoi. C'est l'avantage d'avoir une radio avec plusieurs réglages possibles sur chaque RC quoi. Donc voilà, ça c'est la Sakura D3 que j'ai mis en vente
Donc RWD, hein, pas CS, RWD. Je fournirai en cas de besoin de quoi repasser en CS, pour ceux qui aiment bien. Le kit aimant, il y aura une carreau, donc soit la carreau, je vous laisserai au choix, carreau Lamborghini ou la carreau de Mustang. Voilà. Allez, on passe à une autre. Donc là, on passe à quelque chose de très différent. On passe à un 4x4, vraiment un châssis 4x4. Donc c'est une Sakura XI Sport qui d'habitude roule en DTM. Et là, je l'ai mis en 4x4 avec la superbe carrosserie que m'a offert Lolo Posca. Et vous allez voir que c'est drift en 4x4, vraiment pur 4x4, c'est compliqué. Parce que je pensais l'avoir laissé en CS, et non en fait. J'ai viré le one way à l'avant pour mettre un différentiel. Donc j'ai remis la configuration d'origine. Donc en vrai 4x4. Ça tourne pareil des devant derrière. Vous voyez, c'est pas précis. C'est super dur à gérer le 4x4. Surtout quand on a l'habitude d'un RWD, c'est pas évident de reprendre du 4x4. Déjà ça drift super vite comparé à un RWD, et ça va pas exactement où on veut quoi. Je pense que ma batterie est fatiguée. Ouais, j'ai des coupures batterie. Allez, on va la ranger. Donc là, c'était vraiment pour vous faire un petit comparatif et vous montrer un peu la différence entre un 4x4 et un RWD. C'est énorme la différence, quoi. Un 4x4, c'est vraiment compliqué à gérer en drift, quoi. C'est jouable, hein, je dis pas que c'est pas jouable. Ça se fait, mais ça se fait mal, quoi. C'est vraiment pas aussi efficace qu'un vrai CS ou un RWD. Il n'y a pas photo, quoi. Donc là, on va passer après au Yokomo. Donc là, vraiment RWD avec le gyro qui va bien, etc. Donc vraiment une voiture de drift pure et dure. Celle-ci, elle repassera en DTM, je pense. Incessamment sous peu. Enfin, en DTM, entre guillemets DTM, hein, parce que voilà, moi je roule ici à l'atelier tranquille, quoi. Voilà, hop, tac, tac. Donc ça, là, j'avais de côté. Je vais repasser sur ma Yokomo. Hop, paf, paf, qu'on appelle Sony avec mon garçon. Allez, mini break, on branche le yoke et c'est reparti. Voilà, donc ça y est, on va brancher le Yokomo, qui lui a un Hobbywing V10 en 7.5, 7 tours 5. Un Vario Hobbywing aussi. Qu'est-ce qu'il a? Donc le gyro, c'est un Yokomo, c'est un V2 ou V3. Je sais plus, c'est Gaëtan qui l'avait laissé dessus, il est vraiment génial. Le cerveau, c'est un cerveau tout simple en 20 kg, mais qui est pas mal. Franchement, il fait de l'assez bon travail. J'ai un autre cerveau de bien meilleure qualité, mais comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien apprendre avec des choses un peu plus difficiles, du matériel qui est pas forcément ultra adapté. Ça permet en fait de progresser, et une fois que le jour où je vais poser le cerveau drift, ça va être encore plus facile à gérer, quoi. Le ventilo, c'est un WS Line. Là, on va tourner avec une Racepo en 2S évidemment. Et voilà, c'est à peu près tout. Ah si, les pneus, les fameux pneus que j'ai achetés à DPZ, donc des F2 à l'arrière et un peu plus tendre à l'avant. Non, d'ailleurs, sur celle-ci, j'ai fait l'inverse. Voilà, j'ai mis plus tendre à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, donc je branche et on y va. Tac, tac, on pose la carreau. Alors, pas se louper quand on pose la carreau, c'est super important. Voilà. Donc celle-ci, j'ai réussi à faire un bon réglage de suspension, vous allez voir. Ah, j'aurais dû attendre que mon gyro soit... Là, il y en a trop. Il y a beaucoup... Oh bah oui. Voilà. Il y a encore un peu trop. Voilà, c'est bien. Pour reprendre à chaque fois entre les différents véhicules.
Faut retrouver ces réglages, ces marques. Je fais un break et je reprends. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé un peu mes marques. Enfin, c'est au moment où je dis ça que je fais des bêtises. C'est toujours comme ça. Je sais pas si vous verrez sur la vidéo, mais la Suspat elle fait vraiment un job de malade. On voit le capot qui se lève sur les gaz. C'est chouette à voir.
Voilà, c'était pour la petite vidéo du jour. Donc celle-ci à vendre, bon sans la carreau hein, bien sûr. Je vais faire une petite coupure, ranger, et je vous refais le bilan un petit peu de la vidéo et de ce que j'ai mis en vente ces derniers temps. Voilà, donc celle qui est en vente, c'est celle-ci. La Sakura D3 RWD. Donc avec une modif RWD. Alors comme je disais, ce serait bien de mettre plus d'angles. Pour ce faire, il faudrait changer les bras de suspension, les triangles de suspension. Donc surtout ceux du dessous. En haut, ça va encore, hein, c'est pas trop gênant. Mais ceux du dessous, ouais, ce serait bien de les changer pour pouvoir mettre plus d'angles. Et le système de direction, parce que là c'est une baraque Harman, il y a moyen de faire quelque chose de plus sympa, quoi. Il y a eu pas mal de modifs de fait avec ce modèle. Donc il y a des options à lui, hein, comme on peut voir. Ici, le support moteur. Je sais plus ce que j'ai derrière, il y a le spool. Option. Je fournirai un one-way pour aller à l'avant, pareil, alu violet comme ça. Donc les amortos. Je laisserai les aimants aussi, parce que là j'ai mis des scratchs. Je laisserai les aimants. Voilà, je laisserai les jantes qui sont dessus, qui lui vont super bien. Les roues, comme je disais, donc à l'avant c'est des DSF5. À l'arrière, je sais plus exactement ce que c'est. Ils sont un poil plus durs, mais ils vont super bien pour mon sol en tout cas. Voilà, je laisserai une batterie comme d'habitude. L'électro, donc le petit combo surpasse qui va bien, avec le vario qui peut être réglé avec une carte. Le moteur en 3650 surpasse aussi. Je laisse le Gyro Sky RC. Je garderai mon récepteur par contre, hein, vous mettrez votre récepteur. En dessous, on a je sais pas si vous allez voir parce que c'est un peu compliqué de voir. C'est un servo direction Injora 35 kg. Vraiment super rapide. Il fait vraiment du très très bon job ce servo, je trouve. Voilà, donc je laisserai les aimants comme j'ai dit, les scratchs et les aimants. Les carreaux, il y a celle-ci qui peut aller avec. C'est celle avec laquelle je l'ai reçue de mon pote Rémi. Bon, elle est vraiment fatiguée, hein, clairement. Mais pour s'entraîner ou pour aller frotter de la portière, elle est chouette, quoi. Elle a une bonne gueule, je trouve. Et je peux aussi laisser celle-ci. Alors ça, c'est à négocier. Celle-ci, elle est en vente à part. Bon, elle a été percée, malheureusement. Vous voyez. Bon, à l'arrière, ça se voit pas trop. À l'avant, ça se voit un peu plus. Elle a été percée, mais elle est vraiment chouette, la lambeau avec l'aileron. Alors, l'aileron, il a déjà été réparé. Il a déjà été recollé plusieurs fois. Parce qu'à mon avis, ça a dû frotter un petit peu partout et puis taper les petits machins. Mais il est chouette. Il est chouette, c'est une petite carreau qui est chouette. C'est une carreau MST hein, qui vaut 80 balles neuve, transparente. Hein. Donc là, elle est pré-peinte, décorée. Voilà, elle est un peu sale, mais un bon petit coup de chiffon et elle sera nickel. Voilà, donc ça c'est pour la vente de la Sakura RWD. Comme je dis, je laisserai de quoi la passer en CS si besoin. Hein. Voilà. Ensuite, là, on a roulé avec le Yok. Donc, mon petit Yokomo YD2 Uzukani, voilà, que j'adore. Mais je pense que je vais moisiner aussi à le vendre. Pourtant, je me suis embêté à faire le réglage suspat et tout. Voilà, elle est vraiment terrible, hein, cette voiture. Vous l'avez vu rouler. Hein. C'est une tuerie. Dessus, il y a un moteur Obi-Wing V10 en 7 tours 5. Il y a un ventilo WS Line. Donc, il faudra que je remette un petit collier parce qu'il tient plus très bien. Bon, en même temps, il refroidit suffisamment bien. Derrière, on a un petit variateur Obi-Wing, c'est un 60 ampères, je crois. Mais il lui va bien. Franchement, ça lui va bien, il chauffe pas, rien. Donc, il y a le support variateur. Moi, j'ai fait imprimer ça en 3D par Cactus RC, Amica Bados. Donc, je laisserai le kit aimant aussi, comme d'habitude. Donc là, moi, j'ai mis des scratchs parce que je préfère. Mais je laisse toujours le kit aimant. Il y a le cerveau 20 kg, voilà, qui est dessus, qui est assez rapide aussi. Je laisserai le gyro, celui-ci. Je vais vous montrer. Je sais plus exactement comment il s'appelle. C'est Gaëtan qui l'avait laissé avec. Voilà, si certains d'entre vous le reconnaissent. Et ben il va super bien. Il marche vraiment super bien. Voilà, je laisserai les jantes aussi. Les jantes, les pneus, comme d'habitude. Et la carreau, pareil. Ce sera une des deux là-bas, qui reste de là-bas. Mais je suis pas sûr de le vendre celui-là. Hein. Faites-moi une vraie belle proposition et on en reparle, mais pour l'instant, c'est pas dit. Et si je vends celui-ci, je garde l'autre et inversement. Voilà. Ensuite, on a roulé aussi un petit peu avec la XI DTM, hein, qui est vraiment pas du tout adaptée au drift au départ. Là, en plus, elle est plus en CS parce que j'ai enlevé le one-way à l'avant pour remettre un différentiel. Vous allez voir sur la vidéo que c'est vraiment compliqué à gérer en drift. Par contre, en DTM, en roulage track, grip, elle est géniale. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai piloté tout ça avec ce petit bijou là, la Radio Master MT12. Voilà, c'est vraiment une des meilleures radios qu'on puisse trouver sur le marché avec tous ces réglages, etc. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais vous souhaiter un bon week-end à tous.
Roulez bien, profitez bien, il va faire soleil, donc éclatez-vous. À bientôt sur la chaîne Hulk FPVRC.